La chose la plus importante pour moi est de repérer des signaux haussiers au sein d'une tendance plus large. Rick, bonjour et bienvenue sur Dukascopy TV. Aujourd'hui, nous parlerons de votre site web inthenowtrader.com ainsi que de quelques éléments clés de votre stratégie. Alors, merci d'être avec nous. Merci de me recevoir. Tout d'abord, pourquoi vous concentrez-vous sur le côté technique de l'analyse? Qu'est-ce qui ne va pas avec les données fondamentales? Non, tout va bien avec les données fondamentales. Elles sont toutefois insuffisantes pour vous donner une vue d'ensemble. Les éléments techniques nous permettent d'analyser des sous-ensembles de données. Par conséquent, nous pouvons avoir une meilleure compréhension du comportement du marché. Nous analysons tout ce qui influence le processus de prise de décision chez un gestionnaire de portefeuille. Nous avons besoin de savoir quels sont les fondamentaux les plus importants. En réalité, le prix s'établit souvent très loin de la valeur fondamentale. C'est pour cette raison que je veux analyser tous les autres facteurs qui exercent une influence sur le marché. Je laisse les analystes fondamentaux faire leur travail. Les intervenants du marché disposent de cette information, mais ils veulent toujours être au courant de tout ce qui se passe sur le marché, ainsi que des facteurs qui affectent le prix de marché. L'analyse fondamentale vous donne une valeur théorique d'un titre ou d'un indice par rapport au prix de marché. Moi, je me concentre sur les prix réels à un certain moment. Mon objectif est de faire en sorte que mon client gagne plus qu'il n'aurait gagné s'il ne s'était pas adressé à moi. Bien sûr, ce n'est qu'après avoir examiné les données fondamentales que nous fournissons un ensemble de données à nos clients, ce qui fait toute la différence. Nous tenons compte des aspects comportementaux et techniques, ainsi que du timing. Passons aux moyennes mobiles. Elles occupent une place importante dans votre analyse. Je sais que vous avez développé votre propre modèle que vous appelez un modèle T. Vous l'utilisez depuis quelques années. Pourriez-vous nous en parler un peu plus en détail? Vous avez raison. Je tiens toutefois à préciser que mon approche vis-à-vis des moyennes mobiles diffère un peu de celle qui est populaire à Wall Street. Bien sûr, la plupart des gens regardent les moyennes mobiles à 50 jours, à 50 semaines, à 200 jours et à 200 semaines pour analyser les tendances de base. Cependant, en regardant ce graphique hebdomadaire du S&P, vous pouvez voir son évolution au cours de plusieurs années. Dans cette partie du graphique, vous voyez la configuration que j'appelle en plan T. Ici, nous voyons l'évolution des trois moyennes mobiles. Il s'agit du modèle que j'ai développé il y a de nombreuses années et que j'ai enseigné à plus de 5000 personnes à Wall Street. En revanche, en ce qui concerne l'analyse des tendances, c'est notamment la pente et le parallélisme des moyennes mobiles qui peuvent poser un problème et non pas un croisement des moyennes mobiles. En analysant l'évolution du S&P ces 8 dernières années, je peux dire que les meilleures opportunités que j'ai saisies dans un marché haussier se sont présentées au moment où le prix était au-dessus de ces trois moyennes mobiles. Alors, quelles sont les trois moyennes mobiles que j'utilise? Bien sûr, cela dépend avant tout du graphique. Sur les graphiques hebdomadaires, j'ai tendance à utiliser des moyennes mobiles à 34, 55 et 89 semaines pour obtenir la tendance à long terme. Dans ce genre de configuration, au milieu du graphique, vous voyez trois moyennes mobiles parallèles et le prix les devance. Ces moyennes mobiles sont dans l'ordre correct. Ces lignes roses, vertes et jaunes représentent les moyennes mobiles à 34, 55 et 89 semaines respectivement. Lorsque le prix remonte au-dessus de ces trois moyennes mobiles, elles sont toutes positivement inclinées et parallèles entre elles. Lorsque nous observons ce genre de configuration, nous pouvons nous attendre au meilleur mouvement. Par contre, lorsqu'elles sont condensées, le marché affiche des fluctuations. Ainsi, vous êtes moins susceptible de réaliser des profits. Regardons le graphique à long terme du S&P. Le taux cette année, nous avons remarqué une configuration purement haussière. Le prix était au-dessus des lignes ascendantes roses, vertes et jaunes, représentant les moyennes mobiles à 34, 55 et 89 semaines. Elles semblent être dispersées tout en restant parallèles entre elles. Il s'agit d'un signal purement haussier pour le marché. En ce qui concerne les perspectives à long terme du S&P, je peux dire qu'en 2013, nous avons fixé une cible haussière. Nous avons fait la même chose en 2014. Nous avons récemment établi des prévisions sur 10 ans sur le S&P. Selon nos attentes, d'ici 2024, le S&P s'établira à la barre des 5000. Au moment de l'établissement de ces prévisions, l'indice se situait en dessous du niveau de 2000. Il s'agit donc d'un marché haussier majeur qui s'étale sur une période de 10 ans. Nos prévisions à long terme sont tout à fait optimistes. Bien sûr, à certains moments, nous verrons des montagnes russes, mais nous tablons toujours sur la hausse de l'indice à moyen et long terme. Vous nous avez également présenté
présenter le graphique de l'euro-yen. Que pouvez-vous dire sur l'évolution de cette paire de devises? Nous avons adopté des positions longues sur l'euro-yen. Il y a à peu près 3 semaines, nous avons vu l'émergence d'une configuration toute particulière. Il se peut que certains de vos clients connaissent la méthode japonaise appelée l'Ishimoku. Dans le monde occidental, nous appelons cela un graphique en nuage. Lorsque le prix passe en dessus du nuage, les zones rouges et vertes deviennent plus nuancées. Ensuite, la ligne bleue sarcelle, qui a pris du retard, grimpe également en dessus du nuage. Ainsi, nous obtenons un signal clair d'achat. Je souligne une fois de plus qu'il s'agit d'une méthode japonaise. Pour la plupart des traders de devises dans le monde oriental, ce modèle sert d'un outil essentiel de l'analyse du marché. Bien sûr, s'il y a quelque chose qui pourrait potentiellement affecter le yen, ce facteur sera surveillé de près. C'est effectivement ce qui s'est produit tout récemment. Nous avons reçu un signal haussier pour l'euro contre le yen. D'abord, nous étions au niveau de 127, puis nous sommes passés à 136. Enfin, il y a un peu plus d'une semaine, nous avons enregistré un retracement Fibonacci de 50%. En outre, le plus haut a été atteint au niveau de la moyenne mobile à 200 semaines. Il s'en est suivi un léger repli. Il faut mettre les choses en perspective. Je préfère prendre des profits à un moment logique. Cependant, tout porte à croire que la paire euro-yen n'a pas encore épuisé son potentiel de hausse, bien que nous ayons déjà atteint quelques niveaux clés. Nous préférons adopter une position longue. Nous nous attendons à un mouvement haussier après un certain repli. Ici, nous avons un autre graphique qui nous montre l'évolution des marchés émergents. Que pouvez-vous dire à ce sujet? Ici, nous sommes sur le point de dépasser les limites de la fourchette. C'est un très bon graphique. Nous ne voyons pas forcément beaucoup de configurations sur ce graphique. Tout ce que nous voyons, ce sont tout simplement des lignes de tendance et des lignes de retracement de Fibonacci. La chose clé que nous avons remarquée ces derniers mois est que nous avons vu une consolidation qui a abouti à un croisement de ces 3 lignes. Il s'agit notamment de la ligne de tendance baissière qui a commencé en 2008, de la ligne de retracement de Fibonacci de 62% qui est la plus importante des 3, et enfin de la ligne de tendance interne. Ces derniers jours, nous avons observé une bonne dynamique du côté de l'indice MSCI, qui est l'indice des marchés émergents le plus tradé en ce moment. En revanche, les FNB progressent fortement. Les traders voudraient probablement profiter de cette situation. Ici, nous avons une exposition au dollar, car il s'agit des investissements en monnaie locale. Tant que le dollar reste faible, cette stratégie peut se révéler fructueuse. Si les titres n'affichent aucun mouvement parallèlement à une hausse du dollar, cela entraîne une baisse de profit. Il ne s'agit pas d'un FNB couvert contre les risques de change. Nous voyons des signaux de cassure à la hausse et cette situation peut être jugée critique. Enfin, jetons un coup d'œil rapide sur les signaux. Que faites-vous lorsque vous avez un signal d'achat parallèlement à un signal de vente sur le même graphique? Oui, parfois cela arrive. Lorsque vous obtenez un signal haussier parallèlement à un signal baissier, c'est une situation assez difficile pour quelqu'un qui analyse le timing du marché dans le contexte de la confluence des indicateurs. La chose la plus importante pour moi est de repérer des signaux haussiers au sein d'une tendance plus large. L'intervalle de temps est crucial. Si je regarde le graphique journalier et j'obtiens un signal d'épuisement à court terme, et ce, parallèlement à un signal d'achat du côté de MACD, par exemple, je préfère me concentrer sur le court terme. Ce n'est peut-être pas le meilleur point d'entrée, mais la tendance globale reste haussière et j'envisage de prendre une position longue. Ce signal de vente sur le graphique journalier ne pourra me retenir que pour quelques jours ou pour quelques semaines. En adoptant une position longue, il est important de savoir quel genre de tactique vous voulez choisir. L'une des choses les plus difficiles pour les traders est de réagir de manière adéquate à des signaux contradictoires. L'expérience joue un grand rôle à cet égard. Votre expertise technique dépend du nombre d'années que vous avez consacré à l'analyse des graphiques et des cycles du marché. Je travaille dans ce domaine depuis 30 ans. J'ai vu beaucoup de cycles, j'ai vécu le crack de 1987, l'effondrement du secteur de la technologie en 2000 et le marché haussier qui s'en est suivi. Des années d'expérience peuvent aider à mieux comprendre ce qui se passe sur les marchés. Rick, tous mes remerciements pour vos commentaires. Cela a été un plaisir de discuter avec vous. Merci. Merci de votre attention. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières sur Dukascopy TV pour être au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la finance. À la prochaine.